Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on est avec Gabi qui va nous présenter son 540i. Bonjour. Donc voilà la bête. Voiture qu'on n'a encore jamais présentée sur la chaîne, mais la motorisation est déjà passée sur la chaîne dans la Z4. Donc je vais vous laisser regarder cette belle auto que Gabi va nous expliquer un petit peu pourquoi la 540 déjà. Pourquoi la 540? Parce que j'avais une série 3 avant. Ouais. Que je voulais un petit peu plus gros, je voulais pas passer non plus sur une série 7. La série 3, bon, les dernières, c'était pas non plus. Je voulais quelque chose de plus gros et un peu plus luxueux. Ouais. Et c'est vrai que bon, moi j'aime bien les grosses berlines. Je suis pas SUV, je suis pas petite compacte, j'aime bien les berlines. Donc, et puis bon, pourquoi 40? Parce que bon, j'avais un 4 cylindres avant, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de passer sur un 6. Le V8 c'est un petit peu trop. Oui, c'est peut-être la. Surtout au niveau des taxes et tout ça, donc on va éviter. Mais aujourd'hui, 540 c'est le meilleur compromis. Il n'y a pas trop, il y a suffisamment, c'est nickel. Yes. Ça coûte pas trop cher, ça consomme pas énorme. Bon, on va vous montrer vite fait l'intérieur, là, comment c'est. Parce que là, on a une belle auto. J'espère que le vent va pas trop nous embêter durant la vidéo, là, parce qu'il commence à se lever. Comme d'habitude. Voilà. On Pacem. Voiture est de 2017. T'as quand même au taquet d'options là-dessus, là, au final. Hein. Elle est pas trop mal optionnée, elle est loin d'être full option. J'ai quand même les sièges sport, le volant M, j'ai un Pacem complet, donc le pack extérieur, les freins. Le plafonnier noir aussi, les vitres teintées. Le plafonnier noir, les vitres arrière teintées, le compteur digital. L'écran, je sais pas s'il y avait plusieurs versions ou pas. Je crois qu'il y avait que ça de mémoire. Il me semble, ouais. Je vais vous montrer vite fait derrière là comment c'est foutu. Bon, derrière moi il n'y a pas trop de place, hein. Je conduis un peu allongé. Oui c'est vrai, j'ai vu que tu conduis très allongé. Ouais, j'aime bien. Alors attends, comment ça marche déjà de mémoire ça? Petite porte gobelet. Ah ouais. Stylé. Il y a un petit rangement au milieu. Non, il n'y a pas de rangement. Non, dans celle-là il n'y en a pas. Je suis en train de me faire la remarque là. Prendre des sièges, la qualité c'est comme la série 8 et série 5, tout ça là qu'on a filmé les dernières. J'aime beaucoup la qualité du cuir. Hein. Alors il y a plusieurs qualités de cuir. Celui-ci c'est pas la meilleure qualité, mais c'est le plus solide. Ouais. Parce que je crois que c'est le Nappa qu'il y a sur certaines séries 7. Ouais. Il est beaucoup plus qualitatif, c'est beaucoup plus lisse. Oui, il y a plus de piqûres et tout. Il est moins granuleux. Ouais. Mais par contre, il résiste un petit peu moins au frottement, trucs comme ça. Donc c'est vrai que ça c'est le meilleur compromis quoi. Bon, tu nous montres vite fait le moteur, comme ça après on va passer rapidement à l'essai routier là. Parce que là je pense qu'il y en a qui attendent que ça là. Voir, il y a rien, regarde chez BMW, tu tires 2 fois et là tu as juste à soulever le vérin du Seine. C'est beau. 6 cylindres en ligne, B58. Donc c'est le nouveau moteur modulaire. Ils ont tous le même alésage, la même course, et ensuite ils modifient juste le nombre de cylindres. D'accord. Donc tu as 4 cylindres, 6 cylindres, peut-être bientôt le V8, ils vont changer. Et donc celle-ci c'est un gros turbo. C'est un turbo twin scroll.
Donc avec plusieurs entrées d'air au lieu d'en avoir une. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne. Oui, mais il me après. semblait bien qu'il y avait une histoire comme ça, là, de plusieurs. Mais ouais, en fait, c'est l'évolution du N54 qui lui-même était l'évolution. Non, l'évolution du N55 qui lui-même était l'évolution du N54. Donc le N54, c'était le biturbo qui avait des problèmes au niveau des turbos, qui sont remplacés par le N55 qui avait un seul turbo. Et là, celui-là, ben, ils ont modifié un petit peu la cylindrée, modifié 2-3 trucs. Et apparemment, il est relativement fiable. Je sais pas trop. Après, moi, j'ai pas trop de retour parce que j'ai fait 3000 km avec depuis 3 mois. Ouais, voilà. Ça, c'est ta voiture du week-end principalement, de toute façon. C'est ma voiture principale, j'ai que ça. Après, oui, comme je suis routier, effectivement, le week-end, je roule qu'avec ça. Mais bon, j'ai pas besoin d'autres voitures. Ça fait le job, c'est confortable. Il n'y a pas de. Il y a de quoi se faire plaisir, de quoi rouler calmement. Franchement, c'est. Bon, de toute façon, vous allez voir, on va passer à l'essai routier, le petit départ arrêté, là, préparez-vous, les gars. Allez, je pars par où? On reprend direction Montder. Allez. Hop. Je vois rien. Oh, on va dire qu'il est. On va dire que c'est bon. Est-ce que tu peux fermer juste la fenêtre? Oui. Ça va nous faire un petit bruit de fond désagréable. Ça va ressembler à une vidéo d'Akram. Voilà. Et c'est vrai que lui aussi, avec le son, il est comme moi, il a un petit souci. Il n'a pas investi dans ce micro. Petit souci de karma aussi. Ouais. La loi de Murphy, tu veux faire un truc et ça passe pas. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est les compteurs digitaux, tu vois. C'est pas encore la dernière génération où ils sont un peu hexagonaux, tu vois. Mais je trouve que le fait qu'ils varient, en plus, c'est pas. Tu peux avoir plusieurs teintes ou d'autres fonds ou c'est toujours. Alors, de quoi au niveau des compteurs? Ouais, au niveau des compteurs, tu vois, là t'es en mode confort. Après, t'as le mode sport, ça passe en rouge comme ça. T'as un petit logo M au milieu. T'as l'affichage de la vitesse qui est en digital en gros au milieu. T'as l'affichage des vitesses, tu vois. Si je passe en manuel, tu vois, t'as l'affichage des vitesses. Ouais. Enfin, des rapports. Et après, t'as le mode éco. Donc là, t'as plus de contour. T'as toujours le compteur de vitesse. T'as plus le contour, mais t'as la conso instantanée. D'accord. Et là, par exemple, tu vois, là, elle est en roue libre. Ouais, elle se met en roue libre. Et après, le mode charge, en fait, c'est un système qu'ils ont développé. Parce que avant, pour charger la batterie, ça prenait de la puissance sur le moteur. Ouais. Et là, ils ont développé avec leur programme Efficient Dynamics. En fait, ils ont un système de récupération comme les voitures électriques en fait. D'accord. Donc au ralentissement, au freinage, là tu vois, ça recharge la batterie. D'accord. Donc ça permet apparemment de consommer 3% en moins sur certains modèles. D'accord. Donc ça fait partie de plusieurs trucs, comme la calandre qui se ferme et qui s'ouvre en fonction des besoins d'air du moteur. Il y a pas mal de trucs. Et après en plus de ça, t'as l'intérieur qui est rétroéclairé. Alors l'intérieur rétroéclairé, là pareil, tu peux configurer hop la couleur. Tu peux choisir si tu le veux déjà, et après tu peux choisir, t'as une douzaine de couleurs différentes. Bon là on voit pas bien parce qu'il fait jour, mais moi je préfère le bleu parce que ça va bien avec le reste les étriers et tout ça. Après j'aime bien le blanc, les autres après ça fait un peu, tu sais, vert, t'as l'impression d'être dans un magasin de fleurs. Mais en sport, du coup, là, t'as la direction un peu plus rigide. Alors en sport, t'as la direction plus rigide, les rapports qui passent un petit peu plus brusquement, donc plus rapide, mais c'est un peu moins confortable, évidemment. J'ai pas les suspensions pilotées, donc ça modifie rien au niveau du châssis. L'accélérateur est beaucoup plus réactif. Après, bon, tu peux configurer le mode sport aussi. Alors je vais pas le faire maintenant parce que c'est un peu compliqué, mais après tu peux choisir un mode sport configuré. En gros, en mode t'as éco, confort, sport prédéfini. Tu peux définir un mode éco avec, par exemple, si tu veux la direction sport en mode éco, tu peux. Ouais. Et à l'inverse, si tu veux la direction confort en mode sport, tu peux aussi. D'accord. Donc il y a plein de trucs. Il y a des petits gadgets, tu vois. Bon là, t'as la contrôle de la pression des pneus comme sur toutes les BM modernes. Hein. Tu peux voir les entretiens, les trucs comme ça, tu peux voir, moi j'aime bien ça aussi. Ouais, j'aime beaucoup celui-là aussi dans la Z4, celui que je mettais tout le temps. C'est sympa, tu vois, la puissance que tu sors, bon c'est gadget, hein, ça sert strictement à rien, mais bon, c'est là, donc autant s'en servir quoi, tu vois, bon, je pense qu'on va leur laisser le plaisir d'écouter le petit 6 cylindres là qui a envie de la donner. Ah ben oui.
Je trouve que niveau sonorité, BM, ils ont quand même une avance par rapport aux autres qui essaient tout le temps de faire des trucs feutrés. Là, tu vois, c'est une ligne sport, mais ça sonne vraiment pour une motorisation intermédiaire comme une 540i. Alors que maintenant, tu écoutes les dernières RS6, limite, ça sonne moins sportif que ça. Et puis il y a des haut-parleurs. Et il y a des haut-parleurs, alors que là, c'est que du naturel. Tu vois, c'est quand même très stable. Il y avait la route qui était très cabossée, c'est quand même très stable. J'ai eu aucune frayeur dans la vitesse. Les amortisseurs ont fait très bien leur job. Pourtant, ils ont plus de 100 000 km. Donc, non, franchement, c'est une excellente voiture. La série 5, je pense, c'est la gamme incontournable avec la série 3. Ben, la série 3, c'est bien quand t'es tout seul, que t'as pas besoin de place et tout ça, mais c'est vrai que niveau confort, déjà, c'est complètement autre chose, tu vois. Il y a quand même un grand écart quand même entre celle-là qui est en configuration plus ou moins sport, et comparé à moi j'avais la série 3 F30 qui était en configuration plutôt confort, donc suspension classique, des gros pneus, pas run flat ni rien, et niveau confort ça n'a rien à voir. Alors ça tenait très bien la route, mais par contre même sur autoroute, celle-ci t'as moins de vibrations que l'ancienne, alors que... Je pense que plus tu montes en gamme de la série 1 à la série 7 et 8, plus tu vas dans le confort. Ça c'est sûr, je pense que ça fait partie effectivement des pour avoir des ici gammes. la 850, non même pas la M8 compétition. Bon, à voir qu'elle était forcément un peu plus ferme, c'était une compétition, mais évidemment, il y a quand même un confort monstrueux. Oui, c'est effectivement, on peut pas dire que c'est... C'était la grande coupée, c'était la 5 portes. Ah ouais, effectivement. Après ça reste quand même des grosses GT, c'est pas vraiment des sportifs, c'est sportif parce que c'est un gros moteur et un châssis, mais bon, ces voitures c'est pas fait pour aller sur du circuit, tu vois. Si tu vas aller sur du circuit, tu prends une M4 CS ou un truc comme ça, tu prends un truc plus léger. Même la M2 là, il paraît qu'elle est terrible. Les M2 CS, ouais, c'est des voitures super légères par rapport à la puissance qu'elles font, quoi. Après, un série 5 comme ça, quand même, déjà, il y a de quoi largement s'amuser. Mais effectivement, là d'origine, t'as quand même 340 chevaux, 450 Nm. Donc bon, on va dire que, allez, 85% des voitures du parc automobile, si t'as envie de t'amuser, t'es devant. Et toi, du coup, en gros, en conclusion de cette voiture, au final, si tu devais en donner à dire ses principales qualités et ses principaux défauts, on va dire. Si tu devais en donner. Principale qualité, c'est quand même une très belle voiture au niveau des lignes et tout ça. C'est sobre. C'est pas non plus comme les Lexus ou les Lexus, tu vois, ils ont beaucoup de lignes, beaucoup de trucs. C'est quand même un petit peu too much pour moi. Là, ça reste quand même assez sobre. Elles ont pas encore les grosses calandres comme il y a sur les séries 7 ou sur les nouveaux SUV. Donc, je trouve que c'est une très belle voiture, premièrement. C'est super confortable malgré la configuration plutôt sportive. Niveau conso, je suis satisfait. Je m'attendais à plus, donc moi je suis content. C'est très confortable, c'est habitable, on peut voyager à 5 tranquille. Le coffre est immense, c'est une soute le machin. Tu pars à 5 en week-end avec les bagages et tout ça, t'es tranquille. Comme défaut, je saurais pas dire ça, même si ça fait quand même 3 mois que je l'ai, j'ai quand même pas mal roulé avec. C'est compliqué de trouver un défaut, étant donné que c'est pour l'instant ce qui se rapproche le plus de la voiture de mes rêves. La M5, la dernière M5 compétition, je sais pas. Honnêtement, en défaut, bon, il y a des options qui me manquent, effectivement, que j'aurais prises, d'autres options que j'aurais pas pris. Tu vois, les palettes au volant, bon, elles me manquent pas, c'est un gadget. Mais c'est vrai que bon, si je les avais eues, je m'en serais servi, tu vois. Ouais, c'est clair. Si j'avais eu le budget pour me les rajouter, je me les serais rajoutés. Tu vois, j'ai le Webasto. Bon, la voiture est en Allemagne, donc en Allemagne, effectivement, ils ont le climat un petit peu plus rude. Donc le Webasto, c'est bien pour démarrer le matin, la voiture est dégivrée. Bon, ici, dans le sud de la France, ils givrent deux semaines par an, il n'y a pas forcément besoin d'un Webasto.
qu'il faut entretenir, qui prend du poids, qui coûte du pognon, qui risque de créer des problèmes à côté. Bon. Moi, je lui trouve pas de défaut. Alors, si, le moteur est linéaire. C'est un moteur turbo, je le trouve un petit peu linéaire. Et je trouve qu'elle pourrait être un petit peu plus amusante au niveau du moteur. Pas au niveau du châssis, parce que j'ai pris une X-Drive, parce que j'ai pas envie de m'amuser au niveau du châssis. Parce que c'est mon unique voiture, donc j'ai pas l'intention de bouffer des pneus, j'ai pas envie de la foutre au talus. Mais au niveau du moteur, c'est vrai que quand tu as envie d'accélérer, tu te rends pas compte que tu vas vite. Donc du coup, tu t'amuses moins. Je trouve que je m'amuse moins qu'avec ma série 3. C'était une 320i reprogrammée à 260 chevaux. Quand tu accéléré, tu avais un peu plus la sensation que dans celle-ci, qui pourtant fait 80 chevaux de plus. Ah ouais. Donc bon, peut-être qu'avec le stage 1, ça va... Ouais, ça va te réanimer tout ça. Ça va me réanimer. Bah déjà, stage 1, je vais prendre 60 chevaux et 130 Nm. Bon, ça se sent tout de suite. Donc, je pense que déjà, ouais, niveau du couple, j'aurais plus de couple qu'une M3 actuelle. Donc, je pense que ça va être pas mal, je pense. On verra à ce moment-là, mais effectivement, je pense qu'effectivement, le seul défaut, c'est un défaut très très mineur. Mais je trouve que c'est le moteur qui est très linéaire. C'est un défaut, mais en même temps, c'en est pas un. C'est bien parce que... Tu voudrais qu'il soit plus agressif. Ouais, voilà, je voudrais qu'il soit un petit peu plus agressif. Parce que même en mode sport, quand tu accélères, ça monte dans les tours, c'est bien, ça gueule. Tu sens que ça pousse. Mais une fois que tu es lancé... Après, de toute façon, c'est des vaisseaux, donc... Voilà, après, c'est des voitures qui sont faites pour cruiser à 170 sur l'autobahn. Donc, effectivement, quand tu démarres, tu roules à 80, même si tu veux doubler ou quoi... C'est sûr, hein, ça tombe tu fous le pied dedans, ça tombe 3 rapports. Mais voilà, t'as pas vraiment de coup-pied au cul. Le coup-pied au cul que j'avais avec l'ancienne qui était beaucoup moins puissante. Mais non, après c'est une excellente voiture. Franchement, je suis très 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 satisfait. Je regrette pas du tout. C'est pas un gouffre, c'est super confort. Moi, j'adore rouler avec cette voiture. Bah pour te dire, en 3 mois, j'ai fait presque 5000 km. Alors qu'avec l'ancienne, en un an, je faisais 12 000 km. Donc, proportionnellement, je roule quand même un peu plus avec ça. Bon, après, peut-être que c'est parce que c'est le début. Ouais, il y a ça aussi. Que effectivement, le moindre prétexte pour rouler, je roule. Mais c'est vrai que c'est quand même un vrai plaisir de rouler dans une voiture comme ça, tous les jours. Moi, concrètement, en avantage à un copain, qualité-défaut de celle-ci. L'avantage pour moi, c'est la polyvalence, que les séries 5, de toute façon, l'avantage premier, c'est la polyvalence. Et à défaut de la polyvalence, forcément, c'est un peu plus feutré qu'une série 3, une série 2 ou une série 1. Donc du coup, c'est peut-être un peu moins dynamique. Effectivement, t'as pas forcément l'agilité. Voilà. Alors, c'est obligatoire. De toute façon, oui. Pas avoir, Alors, par rapport au gabarit, c'est très agile. Ah, je sais pas si c'est derrière nous, si c'est... Ah non, c'est là-bas. C'est très agile par rapport au gabarit. C'est quand même une grosse voiture qui fait quand même presque 5 mètres de long. Donc c'est quand même très agile. C'est pas pâteau comme peuvent l'être certaines autres voitures, même plus petites. Mais effectivement, bon, c'est vrai que son domaine c'est extra-urbain. Quand tu es sur national, ça va, sur autoroute, ça va. Dès que tu arrives en ville, tu sens que bon, dans les petites rues, c'est un peu galère. Alors ça passe, hein. Ça passe, hein, ça tourne, c'est... Mais bon, tu fais un créneau, tu te chies dessus. Alors là, le parking automatique, je sais pas le faire fonctionner. Faut que je regarde comment ça marche. Un petit tuto YouTube. On va regarder un petit tuto YouTube. On va regarder, oui. Mais non, après voilà, c'est moi je suis extrêmement satisfait. S'il y en a qui hésitent concernant l'achat de cette voiture, ben faut plus hésiter. Franchement, c'est une excellente voiture. Il n'y a aucun a priori à avoir. D'après ce que j'ai entendu, il n'y a pas de problème majeur. Les problèmes qu'il y a eu sur les premiers millésimes ont été résolus. Cette motorisation, c'est vraiment l'entrée de gamme
pour se faire plaisir. Après, en dessous, il y a des motorisations en dessous, mais ça, c'est vraiment quand c'est ta voiture tous les jours pour aller au taf, que tu t'en fous d'avoir de la puissance, que tu veux juste une voiture confortable. C'est ça. Effectivement, tu prends une 520i, mais là, c'est vrai que la 540i, tu as quand même le plaisir d'avoir un 6 cylindres qui fait un bon son, d'avoir quand même pas mal de puissance pour être tranquille, pour doubler, pour... tu te fais plaisir, tu vois, c'est pas trop, c'est pas pâteau, c'est nickel. C'est le meilleur compromis. Bon, après, on en veut toujours plus, mais... C'est ça. Non, franchement, c'est rien à dire. En plus, on vous fera la partie 2 de la vidéo. Enfin, normalement, si on arrive à bien se raccorder tout ça, à faire la partie 2 sur le passage au banc pour le stage 1. Exactement. Vous aurez la vidéo du banc. On essaiera de se débrouiller d'y aller parce que bon, c'est vrai que c'est toujours difficile d'être toujours tous au même endroit au même moment. C'est vrai que c'est pas facile. Non, mais On essaiera de se débrouiller là, pour le faire. En fonction du planning de chacun. C'est ça. Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Et puis, on vous dit à plus tard sur la chaîne. Merci ciao, beaucoup. ciao tout le monde. Ciao.